Oui, effectivement, hier, mardi 13 août 2024, là, il y a une délégation 21 décembre qui rencontrait avec la CARICOM. Et son visite d'évaluation de processus là, eh bien, rencontre là, il y a des points que naturellement qui étaient à l'ordre du jour. Et un premier point, c'est nature, qualité, relation qui le conseil présidentiel, CPT, et la primature. On a son relation, tantôt le bon, tantôt le pas bon. Nous avons notre préoccupation par rapport à cette relation, parce que les deux branches de l'exécutif transitionnel obligés de travailler ensemble, obligés d'une harmonie dans le temps. L'autre question qui est abordée, c'est la question du gouvernement d'union nationale. Parce que, selon l'esprit du consensus du 11 mars, le consensus du 11 mars qui va fonder période de transition, qui est plus grand que l'accord du 3 avril, t'es supposé gagner un gouvernement d'union nationale. Or, quand pile le monde qui dit que ce gouvernement n'est pas un gouvernement d'union nationale, il y a des secteurs dans la société qui ne participent pas dans ce gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, il n'est pas capable de porter apaisement et politique qui est nécessaire. L'autre point qui est abordé, et nous dit nous-mêmes, la communauté internationale jusqu'à présent n'a pas encore honoré ses engagements en matière de sécurité et en matière humanitaire vis-à-vis d'Haïti. Je te dis, nous, et il y a voyé force là, c'est 400 soldats kenyans qui arrivaient, ils arrivent là, ils n'ont pas d'hélicoptère, ils n'ont pas de moyens, et puis 400 soldats kenyans pour capables de faire face à cette situation. Hein? Il faut que la communauté internationale puisse respecter ses engagements vis-à-vis d'Haïti. Question humanitaire à tout, sont questions fondamentales parce que situation économique et sociale là, les dégradés 4 mois après démission Ariel Henry, il y a plus de monde qui est déplacé à travers le pays. Situation sécuritaire là compliquée, gang yo prend plus territoire, yo plus arrogance. Ça c'est la réalité. L'autre dossier qui est abordé, c'est nécessité pour un conseil électoral qui monte le plus vite possible et l'autre dossier qui est important et tout le monde connaît, c'est le dossier du scandale de la BNC. Le dossier du scandale des 100 millions de gouttes de la BNC. Et à ce niveau, la CARICOM a exprimé sa compréhension et moi-même, personnellement, je ne sais pas pour les autres, d'accord, il faut rapidement une enquête sérieuse pour clarifier les faits et permettre à chacun de tirer les conséquences de cette histoire. Moi-même, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mon dit, ou pas aller devant l'ULCC. Je ne suis pas d'accord, mon dit, ou ce président, pas aller devant la commission d'enquête. Je ne peux pas accepter ça. Bon dossier et bon scandale qui pété, son scandale qui est capable de plomber le processus transitionnel là, son scandale qui est capable d'anéantir, il faut que ça soit clarifié. Les conseillers impliqués ou bien épinglés ou bien accusés, on peut dire, doivent comparaître devant l'ULCC ou devant votre commission d'enquête pour clarifier la situation. Et à titre personnel, je peux le dire, j'encourage l'initiative des membres observateurs au CPT, à savoir Mme Régine Abraham et Frinel Joseph, qui mettent en commission d'enquête pour que cette affaire puisse être clarifiée et puis pour nous capables d'aller de l'avant. Parce que cette affaire, si elle n'est pas clarifiée, va plomber tout le processus. Or, nous avons un qui est important pour nous régler, qui c'est mener le pays en élection, le peuple a choisi qui est-ce qui peut diriger lui. Nous n'avons pas le droit de quitter qu'un dossier qui implique 3 mondes vient plomber, vient craser un processus extrêmement difficile que nous avons piloté ensemble. Voilà et les points qui ont été abordés. Et quand l'autre point nous abordé, tout nous-mêmes 21 décembre, et moi je l'ai dit, la CARICOM a la responsabilité morale et politique de faciliter le retour au pays le plus vite possible de l'ancien Premier ministre Ariel Henry. Ariel Henry, il a le Kenya, il a signé un accord de réciprocité, il était passé dans l'espace CARICOM, dans la réunion, et sur le chemin du retour, il a été empêché de retourner dans son pays. Et nous disons aux éminentes personnalités que les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM doivent intervenir pour faciliter son retour dans ce pays. Ariel Henry a dirigé le pays pendant 32 mois, son pays extrêmement difficile. Diriger Haïti pendant 32 mois, c'est pas facile. Bon, messieurs, il y a 3 mois là, où est-ce qu'il l'orbeille, a pété, scandale, corruption. Pas facile de diriger ce pays. Et nous disons, Ariel Henry, il y a des alliés en Haïti, il y a une profession en Haïti pour l'exercer,
Le maintien d'Ariel Henry à l'extérieur ne va pas faciliter l'unité de la famille haïtienne, ça ne va pas faciliter la réconciliation, ça ne va pas faciliter une conférence nationale dans ce pays, comme certains acteurs politiques haïtiens et la société civile le souhaitent. Alors nous avons plaidé pour que la CARICOM intervienne pour faciliter le retour le plus vite possible du Premier ministre Ariel Henry et promettre-nous qu'ils vont déposer notre requête au bureau des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Parce que nous-mêmes, nous pas des lâcheurs, nous avec le Premier ministre Henry, nous avons assumé et nos rapports avec lui et personnellement, je reste en contact avec lui parce que pour moi, c'est un thème de corruption, scandale, 100 millions, 200 millions, l'obéi, on n'a pas eu ces histoires lorsqu'Ariel Henry était au pouvoir. Scoop! Et éminente personnalité par rapport à ensemble de dossiers ça et qui étaient évoqués, donc qui réaction notamment retour Premier ministre Ariel Henry, mise en place conseil électoral provisoire, scandale et qui impliquait conseillers et 3 conseillers dans le conseil présidentiel là. Bon, sous scandale corruption BNCA, il y a une position très claire. Je pense que c'est une position équilibrée. Il faut une enquête rapide pour clarifier les faits et permettre à chacun de tirer les conséquences. Et là, d'accord. Même, pour moi, c'est un bagage qui est normal, c'est ça le droit, c'est ça la logique, c'est ce qui est normal. Moi-même, si moi-même, j'ai problème avec M. Conseiller, parce que je m'entends des gars qui dit, yo, c'est président, il faut aller devant ILCC. Pour moi, c'est une plaisanterie. Monsieur a pu exercer certaines attributions présidentielles. Il n'y a pas qu'à l'élection pour le président. C'est de trois monde qui ont un bout de papier, comme qui mettait au conseiller présidentiel. On connaît le fait. De trois nègres dans 21 décembre, mettons nègre. Claude Joseph et qu'on note, l'Ivoirien dans CARICOM, limité. Et Moïse Jean Charles, qu'on note, l'Ivoirien dans CARICOM, limité. Nègre, ça va pas ta dire. Il a tellement de pouvoir, il n'a pas pris devant l'ULCC. Franchement, pour moi, c'est une plaisanterie. Ils doivent comparaître pour que cette question soit clarifiée le plus vite possible. Et tout autant que ça va clarifier, le processus, il va arrêter au point mort, parce que tout ça qu'a fait dans CPTA, tout ça le gouvernement a fait, il a dit c'est l'argent au bail. D'autant plus que c'est pas une accusation et que n'importe monde fait, c'est pas un coup d'âme. Son président de conseil d'administration en banque d'État, moi, je pense que nous ne devons pas accuser personne tout autant pour clarifier, pas de accusation et à l'emporte-pièce. Cependant, ils doivent comparaître devant l'ULCC pour que cette affaire soit clarifiée. Et moi-même, on dit que le fait qu'il y ait 2 membres observateurs dans CPTA qui mandaient en commission d'enquête, c'est déjà une bonne chose parce que tant que cette affaire n'est pas clarifiée, le processus ne pourra pas avancer. C'est mon opinion personnelle et c'est position en pile monde qui censé qui est raisonnable dans le pays. Et Michel, sous même dossier ça, et il y a le monde qui estimait que si M. Sayo, qui est impliqué dans ce scandale, ça, il continue à siéger dans CPTA, ça risquait d'impacter négativement et reste mieux, et ça risquait de décrédibiliser toute CPTA. Il y a des gens qui pensaient faut que tu aies de dispositions qui prend pour écarter monsieur, ne serait-ce momentanément, et le temps que il y a une enquête qui est faite pour éclaircir le dossier, ou même qui position sur ça? Écoutez, dans ce dossier, chacun doit assumer ses responsabilités. Les parties prenantes doivent assumer leurs responsabilités. Moun qui te voye moun yo, et reste moun qui voye l'autre monde qui pas voye moun qui épinglé dans bail ça. D'accord? Les autres membres du CPT doivent assumer leurs responsabilités. Ils auront responsabilité tout. Le Premier ministre Gary Coney doit assumer ses responsabilités. Et les 3 membres qui ont même épinglé tout, il faut avoir responsabilité. On va la clarifier le plus vite possible. Pour le moment, en ce qui me concerne, la priorité doit être donnée à l'enquête. Que ce soit l'enquête de l'ULCC, que ce soit la commission d'enquête réclamée par 2 membres observateurs au CPT. On va la clarifier le plus vite possible. Même si on ne va pas l'étendre du tout, je ne vais pas l'étendre, je vais dire publiquement, je ne vais pas l'étendre, aucun n'a vient dire, yo c'est président, yo a immunité, yo pas devant l'ULCC pour clarifier. Moi, je ne veux pas entendre cette parole. Parce que pour ma parole, ça, il n'est pas responsable.
parole ça n'a pas joué en faveur, parole ça n'a pas joué en faveur CPTA. Parce que l'on dit ça, citoyen capitaine, c'est dire ou pas vle à le clarifier, ou à cacher, ou gen bagay, ou pas vle, ouais, etc., etc. La bonne attitude, à mon avis, d'accord, j'ai toujours été un homme libre, je le suis encore, c'est de se présenter soit devant l'ULCC, soit devant la commission d'enquête qui va être mise en place au niveau du Conseil, comme l'a réclamé les deux membres observateurs au CPT. Mais pour l'enquête de l'ULCC, son enquête qui est en cours, il y a des faits qui ont reproché, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai, il y a un bagage qui dit, pas qu'on est, je ne suis pas dans le dossier, mais je souhaite que cela soit clarifié le plus vite possible, et le pas clarifié si il dit on va le devant l'ULCC, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour moi, dans motif décision. Et son décision prend, qu'on s'allie, etc. Mais ça me capable de dire. M. Raoul Pierre, lui, a droit à la protection de l'État. Ça lui dit, il faut une protection, assurer sécurité, pour le processus là capable d'avancer. Et ça me capable de dire sur lui. On ne va pas rentrer dans les détails de l'affaire. Mais il faut que la sécurité, il faut sécuriser. Si l'ULCC a besoin, il faut le capable de venir devant l'ULCC. Il a droit à la protection de l'État. Et toute convention nous ratifiée, et dit ça, lorsqu'on monde qui porte plainte, eh bien, il faut l'État protéger. Ça fait partie de la responsabilité de l'État en ce qui concerne la garantie du bon fonctionnement de la justice. C'est comme ça que ça se passe. Bon, et maintenant, M. Michel, par rapport à la visite éminente personnalité, il y a des gens qui s'y et CPTA, et plus de 3 mois après, il a marqué pas sur place. Et est-ce que vous pensez arriver et personnalité ça capable de faire bouger les lignes par rapport à l'engagement qui était pris à travers le document 3 avril 2024 là? Bon, à la vérité, il n'y a même pas de pré-engagement à travers le document 3 avril 2024. Le document 3 avril 2024 là, c'est Haïtien qui fait. Ils ont engagé à travers le consensus du 11 mars, la déclaration finale de la CARICOM, de la communauté internationale et des parties prenantes haïtiennes. Ça sont pièces fondamentales. Et dans ça, ils ont engagé. Et même moi, je pense que, effectivement, n'a pas sur place. Effectivement, la seule chose qui pratiquement changé, c'est Ariel Henry et ses alliés qui partent au pouvoir encore. C'est ça. 4 mois après, situation sociale la vie plus compliquée, il y a plus de monde qui déplacé, gang prend plus de territoire. Et plus que 3 mois après installation conseil présidentiel là, même dans le palais, il n'y a pas qu'à descendre le travail dans le bureau, situation économique là vient plus compliquée. Et au plus haut niveau de l'État, où on désordre, où on a l'impression qu'on a de leadership, mais on met le problème de leadership là de côté, on dit que on a un scandale. Depuis le début de ce processus, depuis qu'on commence à nommer Premier ministre, c'est scandale. On prend encore pour faciliter tel monde Premier ministre, etc. Mais qu'on est tombé dans un véritable scandale, 100 millions de BNC, côté gain de monde, ils ont accusé, et le président du conseil a porté plainte, il a comparu devant l'ULCC, selon les informations diffusées dans la presse, il a maintenu ses accusations, et par contre qui ça le bail comme preuve. Bref, on a un scandale au plus haut niveau de l'État. La situation est compliquée. Économique et sécuritaire. Et là, comme nous l'avons dit, et à la direction de la CARICOM, il était important pour venir, ouais. Parce que quelque part, ça nous gagne là, je dis, comme réalité, nous jouons un rôle fondamental dans la couche. Et je pense qu'il faut que continue à prendre responsabilité. Est-ce que ça va faire bouger les lignes? Bon, je ne veux pas anticiper, mais je l'espère. Et nous disons ça. En dépit du fait que nous autres, les alliés du Premier ministre Ariel Henry, nous sommes les victimes de ce processus politique, les victimes de ce processus transitionnel, mais ça qui est important, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas Ariel. Ce qui est important, c'est que bon processus qui conduit et que nous débouchons sur des élections libres, honnêtes et démocratiques. Pays a plus important qu'Ariel Henry. Pays a plus important qu'André Michel. Pays a plus important que pouvoir politique là. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et c'est pourquoi nous avons pris la décision d'accompagner le processus, de jouer notre rôle et de continuer à le jouer jusqu'à la fin. Dans la discussion que tu as pour accoucher CPTA,
et tout n'a eu pouvoir. Seulement pour le ministre Ariel Henry, est-ce que ça t'a sous-entendu nous lâcher le Gérald Gilles? Scoop. Allô? Ça passe pas trop bien. Oui, repose la question, j'ai pas bien entendu. Est-ce que nous lâcher le Gérald Gilles, les nous dit nous-mêmes 21 décembre, nous pas sous pouvoir. Nous pas gain pouvoir non mais nous. Premier ministre pas gain pouvoir. Premier ministre Ariel Henry. Non, attendez, non, sérieux. 21 décembre était au pouvoir avec Ariel Henry. Là, c'est un 9e de présidentiel. C'est pas, franchement, comme le disent les Français, c'est un strapontin en termes de participation. Et d'autant plus qu'il y a une vérité. Et les parties prenantes, dans pile parti politique qui n'ont aucune implication dans la formation. On prend ça, son espèce de strapontin. C'est pas important, ça. Mais ça qui est important, c'est le processus. Le processus pour nous arriver à des élections libres, honnêtes et démocratiques. Écoutez, c'est clair. C'est ça qui est important. Je dis, c'est pas un strapontin, participation, non, ça qui est important. Mais le processus là, nous tient avec elle. Nous voulons que cela aboutisse, nous voulons participer à faire avancer le processus. Et c'est ça le plus important. Parce que, écoutez, la vérité, sont pas extraordinaires. L'heure, il y a la vérité au pouvoir. Et à chaque fois que groupe gang yo font action, yo crasent un commissariat, yo attaquent un commissariat, yo tuent un monde qui n'a pouvoir aujourd'hui, dans le conseil présidentiel, là, il y a la pas volonté, etc. Écoutez, bon, ça qui a passé là, yo. Je ne peux pas faire avec yo. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de volonté politique, parce qu'il devient responsable. Et peut-être plus responsable parce que moi, je connais que l'État haïtien n'a pas capable pour contrer, pour le faire face à la situation sécuritaire pays. L'État haïtien n'a pas de capacité pour le mettre l'ordre dans le pays. S'il n'a pas de support en force internationale bien équipée, avec hélicoptère, avec bon char blindé, bon matériel. Vous voyez ça? Yo même te qu'on dit c'est nous pas de volonté qui de faire des ordres à faire. Bon, yo même yo là, yo dit à des ordres, yo continue pire. Gang yo prend plus territoire, m'pas dit même bagarre avec yo. Plus responsable passer yo. M'préférer dire, moi connais situation difficile, moi connais situation compliquée, moi connais l'état haïtien pas de moyens pour mettre sécurité dans le pays sans une force internationale bien équipée. Et ça me dit moi-même, m'pas pas dire pas volonté, j'ai autre faire là. On prend pas dire ça parce que ça ne sert à rien de fragiliser celles et ceux qui dirigent ce pays. Je vais vous dire une chose très honnêtement. C'est peut-être, comme déclaré ça, en confession. Et je n'ai pas été au pouvoir personnellement. Parce que je n'ai pas de go. Mais j'ai été très proche des affaires. Je sais que c'est très difficile de gérer un pays comme Haïti. Je n'ai pas au pouvoir, moi-même, personnellement, même d'ap suivre. Et c'est ça que fait. Et le pas jamais le blanc pas de volonté et tel monde pas de volonté pour résoudre le problème de sécurité, c'est volonté politique pas gain. Je ne dirais pas ça même si on te dit le Ariel Henry était là parce que me connais c'est pas un problème de volonté. Et pas gain vrai, c'est capacité l'état haïtien pas gain pour le faire face à gang. Et Darikoni te dit qui quantité gang nous gain dans le pays et Almandel qui quantité policier nous gain. C'est très difficile aujourd'hui. Haïti, la vérité. Haïti, aujourd'hui, ne pourra pas sortir de l'enfer des gangs, de cette crise humanitaire, de cette crise politique, sans le support de la communauté internationale. Tout n'est qu'à prendre pause, Poutine, la gauche, toutes ces blagues, c'est de la démagogie, nous n'avons pas de capacité pour nous sortir. Et il faut être des hommes et des femmes d'État pour le comprendre et se comporter et en ce sens. Mesdames et Michel, où dit pays pour qu'on parle, il va sortir dans cette situation liée là. Et il faut qu'il joue une bourrade beaucoup de communauté internationale là. Maintenant, comment ouais attitude pays qui dit aux ses amis et pays d'Haïti, puisque il y a des gens qui a regardé là, ils dit que pays ça yo pas respecté engagement été pris envers Haïti pour aider dans résoudre crise dans traversée dernier temps ça yo. Il y a deux choses. La première chose, faut qu'on rappelle pour les auditeurs de Scoop FM
que dans le cadre de rencontre, nous-mêmes, nous avons gagné avec la délégation CARICOM, nous disons que la communauté internationale, jusqu'à présent, n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis d'Haïti en matière sécuritaire et en matière humanitaire. Ils n'ont pas l'engagement, ils n'ont pas respecté l'engagement. Et ils prennent responsabilité pour aller parler avec les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM pour que la CARICOM soit capable de plaider auprès de la communauté internationale pour le respect de ses engagements, c'est-à-dire des engagements de la communauté internationale en matière sécuritaire et humanitaire envers d'Haïti. Nous disons ça. Évidemment, nous-mêmes qui là, nous avons des responsabilités tout. Attention, ce n'est pas un moment pour que pendant le processus là difficile, et puis, pour gagner des gens qui sont le conseiller présidentiel, du en pause, casser et regardez comment nous tombons dans le scandale BNC, il faut être sérieux. Pendant nous avons une difficulté, effectivement, nous ne pouvons pas sortir seuls, mais au moins soyons exemplaires. Soyons exemplaires au moins. Ayons un minimum de retenue. Nous ne pouvons pas dans ça, nous est là, et puis pousser l'orbeille sur l'orbeille, etc. Après, m'appeler un article Miami Herald, et qui parlait de scandale BNC, et qui dit que un directeur général qui dit Miami Herald, un conseiller qui demandait $300,000 américains pour qu'il y ait un poste. Bref, en même temps, nous avons des difficultés pour nous faire face à un problème, non? Et moi, je ne pas dire c'est volonté politique, il n'y a pas gain, même j'ai dit la réalité là, parce que c'est plus responsable passer, mais nous ne sommes pas capables à faire des ordres, à comporter nous, et comme des gens qui étaient en difficulté financière, qui arrivaient là, qui ramasser, mettaient dans le coûte, pour le serrer, pour demain, un papier difficile. On ne peut pas faire ça. Et voilà pourquoi moi je dis que ce scandale doit être clarifié le plus vite possible. Les conseillers présidentiels épinglés doivent comparaître devant l'ULCC et tout de suite après la clarification, il faudra que chacun puisse tirer les conséquences politiques. Parce que nous, ce processus-là n'est pas avancé à cause d'un problème. Moi-même, je n'accuse personne, mais je veux la clarification. Mais c'est ça. Madame de Michel, moi insisté en pile sur ce scandale ça et souligner nécessité pour ce scandale là de clarifier et pour monde qui est impliqué yo payer conséquences et inconséquences yo. Si on souhaite que une enquête qui diligente rapidement ou souligner nécessité tout pour acteurs qui impliqués yo, à savoir 3 conseillers présidents yo répondent aux questions, quelle que soit la commission d'enquête là, qui c'est ULCC et qui sont l'autre commission d'enquête pour répondre aux questions. Maintenant, nous connaissons une dans concerné qui fait partie de 21 décembre. Donc c'est 21 décembre même qui choisit pour représenter une dans concerné. Ou son Major Jean dans 21 décembre. Est-ce que nous adressons directement à conseiller président ça pour demander pour le mettre à la disposition de ULCC ou du moins n'importe l'autre institution qui t'a chargé pour mener enquête sur le dossier ça? Écoutez, nous sommes d'accord que processus transition qui vise à mettre stabilité dans le pays est plus important que un conseiller, que 2 conseillers, que 3 conseillers, quel que soit à côté sorti. C'est clair. Mais pour nous, ce qui est fondamental, ce n'est pas X ou Y conseiller présidentiel, quel que soit à côté au sorti. Le plus important, c'est de faire aboutir le processus. Et, puisque, on est capable de dire, il doit gagner dans 21 décembre, ou bien dans l'autre qui ont l'autre compréhension. Mais compréhension pas moins, compréhension en pile monde dans 21 décembre, c'est que cette affaire doit être clarifiée le plus vite possible. Et les conseillers doivent comparaître devant l'ULCC pour clarification faite pour avancer à processus là. Position en pile monde dans 21 décembre, il doit pas position tout le monde, c'est que dossier ça pas gain droit craser conseil présidentiel là. Dossier ça pas gain droit craser processus transitionnel là. Faut le clarifier. Et permettez-moi de dire oui, c'est ça qui est important pour nous. Écoutez, nous sommes dans un pays fragilisé, un pays difficile. Au-delà
des calculs de clans, personnels, de groupes. Mais quand même, qui ça qui est important? Qui ça qui est important? Chaque monde est capable de bien défendre les amis, aux frères, pas un problème à ça. Vous comprenez? Mais on ne peut pas permettre que ce scandale puisse continuer à prendre en otage le conseil présidentiel. C'est ça que je me dis. Non seulement 3 conseillers ont pour prendre responsabilité, mais reste monde qui dans le conseil présidentiel, la reste 6 membres, il faut prendre responsabilité autour. Il faut que Gary Coney prenne responsabilité, il faut que l'ULCC prenne responsabilité, il faut que toute partie prenne responsabilité, et il faut que la société civile la prenne responsabilité. Si on seul bagaille nous pas accepter, et je pense que nous pas de accepter, c'est pas accepter mon window, lui c'est président, dans ça nous là, le pas devant ULCC et que bah elle a pas besoin de clarifier. Non, ça je n'accepte pas ça. C'est inacceptable, je ne veux pas l'entendre. Même espérer tout bagaille passer bien. Si pas gagne une là-dedans qui est impliqué, eh bien tout le monde va continuer à faire travail. Mais si gagne une qui est impliqué, la payer. Si gagne 2 qui est impliqué, 2 la payer. Si tous les 3 impliqués, il y a petites conséquences. Si pas gagne qui est impliqué, la plus bon, le ça n'a pas avancé avec tout le monde. Mais il faut que cette affaire soit clarifiée. Voilà. Dernière question, Maître Michel. Qui ont une position gouvernement haïtien par rapport à la République dominicaine qui est invité pour participer dans l'investiture de Luis Abinader? Qui position? Alors, beaucoup de position, non? Invitation. Beaucoup de position, alors qu'on l'a pas, il n'y a pas de motivation. Il a décliné l'invitation, Maître Michel. Il a décliné l'invitation pour participer dans l'investiture. Écoutez, il a décliné, il a analysé la situation, il a au pouvoir, il a dit qu'il ne pas participer, et par contre, et bien c'est leur position. Et, ça n'a pas besoin d'un commentaire sur lui. Si vous estimez dans la situation, ça, il faut que pas participer, ces décisions, eh bien, c'est la position d'Haïti. C'est au cap diriger le pays. Parce que je crois que mon cap diriger le pays, il faut nous avoir une marge de manœuvre. Pour adopter dans le contexte actuel, et l'assume, c'est la position d'Haïti.